أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nos œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la piété, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous accorde une bonne fin, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne le péché de nos défunts pères, de nos devanciers, j'allais dire, et qu'il nous pardonne aussi, qu'il nous donne la santé de fer et la longévité que nous allons prier dans la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, dans la salat, dans la réalisation des bonnes œuvres et la longévité que nous allons prier pour nos devanciers qui sont dans les tombes, qui n'ont besoin d'autre chose que les prières, que les sourates ikhlas, la sourate ikhlas que nous allons leur chaque fois envoyer, les prières, les doigts que nous allons chaque fois leur envoyer. Parce qu'un jour, Inch'Allah ta'ala, nous sommes appelés aussi à être les devanciers de ceux-là qui vont venir après nous, Inch'Allah ta'ala. Que nous le venions ou pas, il y aura toujours les devanciers, et ainsi de génération en génération. Alors, qu'Allah raffermisse nos cœurs, qu'Allah raffermisse nos cœurs. Nous ne sommes pas là pour la dawa, c'était juste une parenthèse. Je suis ici pour parler des bienfaits de deux derniers versets de la sourate 9, qui est la sourate At-Tawbah. La sourate At-Tawbah. La sourate 9. Ces deux derniers versets qui sont entre autres. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Je suis là aujourd'hui pour parler des bienfaits de ces deux derniers versets de la sourate 9 du Coran. Pour avoir la longévité, pour avoir une longue vie, il faut écrire cette sourate, et je dis bien cette sourate, ces deux derniers versets, j'allais dire, excusez-moi, il faut écrire ces deux derniers versets de la sourate 9, la Kalijakum, jusqu'à la fin, 313 fois. Quand quelqu'un est bloqué dans la vie, quand il touche ceci, cela, il ne trouve pas toujours de résultats. Ça ne lui répond jamais. Il n'a jamais de résultats positifs dans tout ce qu'il entreprend. Son magasin, sa boutique, ses affaires, son entreprise, rien ne lui marche. Qu'il soit envoûté ou pas, que ce soit sa nature ou pas, que ce soit son destin, Allah subhanahu wa ta'ala changera ce destin et le lui remplacer par un bon destin, un destin positif. Comme l'a su bien dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit, seuls les doigts peuvent changer le destin. Celui qui dit c'est mon destin, je suis né ainsi, c'est modèle, tel est mon destin, je ne peux rien. C'est très faux, car le prophète ne ment jamais. Il ne dit jamais rien qui soit venu de lui ou bien qui vienne de lui, non jamais. Il dit toujours ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire de dire. Seuls les doigts peuvent changer le destin. Alors, écrire des versets coraniques et le faire boire à celui qui ne peut pas les réciter, c'est un doigt. Ça peut changer le destin. Ceux qui disent
que oui, écrire les versets coraniques, c'est du haram, cela n'existe pas. C'est un long débat. C'est un débat des érudits, des vrais savants, des connaisseurs, des vrais religieux, de ceux qui ont le ilm, de ceux qui ont la connaissance, le savoir approfondi, le savoir inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous n'allons pas nous lancer dans ce débat inutile avec les nouveaux convertis ou bien avec les novices de la religion, avec les débutants de la religion. Je ne dis pas que je suis loin de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala m'est témoin. Et il connaît le contenu de nos cœurs, loin de là. Astaghfirullah al-aliyyul azim. Mais c'est pour faire comprendre que c'est les novices, ceux qui viennent de commencer, ceux qui viennent de se convertir, ceux qui n'ont pas approfondi leur apprentissage, peuvent tirer dans ce débat. C'est juste ce que je veux dire. Sinon, écrire un verset coranique et le donner à ton enfant pour que l'enfant soit guéri, ce n'est pas un problème. Ou bien que tu récites le verset coranique et le zikr, quand tu fais un zikr, ce n'est pas un problème. En zikra, ou bien en récitant dans un bol d'eau, le verset que tu devais écrire aura le même effet, Inch'Allah ta'ala. Alors, il n'y a pas de problème à ce que l'on écrive, si il n'y a pas de problème à ce que l'on récite dans l'eau et le faire boire. Donc, je continue. La longévité est pour celui qui est envoûté, bloqué, pour qui rien ne marche dans la vie. Qu'il écrive 313 fois les 2 derniers versets de la sourate 9, la Kaliya Rasul min anfusikum alayhi, jusqu'à la fin. Et cette personne va le boire en une semaine, au plus. En une semaine. C'est-à-dire, étant donné que cette eau va contenir au moins 5 litres d'eau, donc la personne peut boire ça en 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 9 jours, 10 jours. Ça dépend de la disponibilité et de la manière dont la personne veut finir son rituel. Rien de négatif n'aura plus jamais la personne. La personne, Inch'Allah, aura la crainte d'Allah, aura la clémence envers ses semblables, aura la compassion. La clémence, c'est pour Allah. Aura la compassion, la pitié. Cette personne, les envoûtements et autres ne peuvent plus lui marcher, ne peuvent plus lui passer dessus. Il sera protégé, Inch'Allah. Ses affaires vont s'ouvrir. Il aura le bonheur. Celui qui utilise ce rituel aura le bonheur, Inch'Allah ta'ala. Aura les ouvertures, la chance d'autres de toutes parts. Inch'Allah ta'ala. Pour ceux-là qui ne peuvent pas écrire, vous pouvez voir les talibs, vous pouvez voir les élèves qui écrivent et leur donner ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Demandez-leur. Si vous m'écrivez tel verset de telle sourate à tel nombre, combien vous allez prendre? Demandez-leur. Ce n'est pas vous qui allez leur imposer. Faites-moi, écrivez-moi ceci, prenez ça. Non. Mais plutôt, demandez-leur combien vous allez me faire cela. Et ceux qui sont peut-être allergiques au nasi, parce que le constituant de l'encre, les constituants surtout de l'encre, peuvent agir dans le corps de certaines personnes en prenant le nasi. Dans ce cas, vous pouvez faire le zikr de ces mêmes versets sans toutefois les faire écrire. C'est-à-dire vous prenez 1 semaine. Par jour, vous faites 313 fois les 2 derniers versets de la sourate 9 tels que je viens de le dire.
vous aurez le même effet, Inch'Allah. Et après chaque récitation, c'est-à-dire vous commencez et en récitant, vous récitez par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit nombre au plus grand nombre. 313 fois, c'est-à-dire vous commencez par une fois. Je dis une fois. Vous commencez par 3 fois, 10 fois, et puis 300 fois. C'est 313 fois. Donc c'est 3 fois, 10 fois, et puis 300 fois. Ça fait les 313 fois. Après la récitation, vous faites vos vœux de désenvoûtement, de déblocage, de longévité, de santé, de tout ce que vous voulez, Inch'Allah, pendant une semaine sans sauter de jour. Et une fois par jour. Ça n'a pas de moment, ça n'a pas d'heure. Pour ceux qui ne peuvent pas réciter non plus et qui ne veulent pas boire, vous pouvez appeler ou voir quelqu'un pour que cette personne l'écrive ou bien les récite en votre nom. Ça va devenir une récitation dans ce cas parce que cette personne ne peut pas l'écrire et boire en votre nom, non. Mais la personne peut zikrer, réciter en votre nom pendant une semaine. Dans ce cas, vous allez négocier avec cette personne combien pourras-tu me prendre pour que tu me fasses ce payer ou bien ce zikr pendant une semaine en mon nom. Vous allez lui donner votre prénom et le prénom de votre maman. Là, c'est pour les initiés. Tout le monde n'arrive pas à le faire. C'est pour les initiés. Car en récitant pour quelqu'un, après la récitation, il y a un doigt. Même si tu as le prénom de sa maman et son prénom, il y a un doigt que tu accompagnes avec, Inch'Allah. Avec le temps, je vais vous le poster, Inch'Allah. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Sinon, ce rituel a vraiment des effets incommensurables, des effets inimaginables, des bienfaits qu'on ne peut pas citer, qui dépassent des bienfaits qui dépassent l'entendement humain. Les 2 derniers versets de la sourate 9. Car ces même 2 derniers versets font anti-balle. Avec le temps, on va tout détailler, Inch'Allah ta'ala. Je ne veux pas être trop long dans ma vidéo. Alors, sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite bonne réussite et que Allah soit satisfait de nous tous. Mon numéro est affiché pour tout renseignement et pour toute question sur la vidéo. Renseignez-vous et posez des questions sur la chaîne YouTube. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, masha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pour avoir بسم l'autorisation الله الرحمن de ce الرحيم. secret, pour avoir la baraka اللهم صل de على ce سيدنا secret, محمد la saraka que vous الفاتح devriez لما donner أغلق pour avoir ce والخاتم لما secret, سبق ce n'est juste ناصر pas الحق de l'argent, بالحق mais الهادي إلى صراطك veuillez le المستقيم partager وعلى à au آله moins حق 10 قدره de vos contacts ومقداره ou العظيم. dans au moins 5 de vos groupes, السلام Inch'Allah عليكم ta'ala, ورحمة pour الله que وبركاته. bon nombre de À tous musulmans mes frères et sœurs puissent en en profiter islam. au maximum. ربي اشرح لي صدري Telles sont les ويسر لي conditions أمري pour واحلل عقدة avoir من la baraka, لساني pour avoir يفقه l'autorisation قولي. de la recette ou bien du secret. Qu'Allah C'est subhanahu sans wa ta'ala condition, soit je ne vous demande satisfait pas de la nos sourate. œuvres. Je ne vous demande pas de Qu'Allah m'envoyer de l'argent avant de faire le secret, mais veuillez partager à au moins 10 de vos contacts ou bien 5 de vos groupes pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ce secret, pour que ça vous marche, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.